WWE Clash in Paris le 31 août en France. Ça y est, c'est officiel. Et bien sûr, Monday Night Raw le 1er septembre à la Défense Arena. On en parle tout de suite dans le Kayfabe 12. Avant ça, l'introduction. Bon les gars, ça y est, Clash in Paris en France, 31 août et Monday Night Raw le 1er septembre. Je suis hyper hype là, ça y est. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais bien évidemment, l'APC, bien sûr, le samedi 30 et dimanche 31. Ça va être une folie furieuse. On sera au show du dimanche, déjà. Hein? On sera, toi et moi, au show du dimanche. À l'APC, voilà, je l'ai dit tout de suite, nous serons à l'APC le dimanche 31 août à 11h du matin, du coup c'est. Et bien sûr, nous serons bien sûr à Clash in Paris et Monday Night Raw, bien évidemment. On va pas venir juste pour faire l'APC. Hein. Voilà, on va tout le respect à l'APC, mais on vient pas que pour eux. Autant tout faire d'un coup. Donc voilà. On y sera bien évidemment. Pourquoi la WWE a choisi de revenir en France? On est les meilleurs publics du monde, c'est tout. Ça fait 3 fois on le dit parce que voilà, je sais pas ce que c'est, mais mon Discord il bug, je sais pas pourquoi. Mais oui, parce que on a le meilleur public du monde, faut le dire, mais faut dire aussi que Porto Rico avait payé le show, enfin avait payé WWE pour qu'ils viennent. Et là, nous, ils reviennent, mais on paye pas. Enfin, nous on va payer, mais nous oui, mais pas Paris. Voilà, Paris n'a pas payé. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de rumeur qu'ils auraient payé. Non, mais ça prouve que déjà, je pense les catcheurs, je pense que les superstars en ont beaucoup parlé. Déjà, je pense en interne. Mais je pense qu'on a choqué pas mal de superstars. Parce qu'en fait, on a choqué tout le monde. Soit les officiels, les superstars, les arbitres. Pendant un match, on a chanté pour Charles Robinson. Enfin, ce show, il était hors du temps Backlash. Et en fait, on a choqué la WWE. L'entrée de Jey Uso, regarde, l'entrée de Jey Uso, elle est rentrée dans la stratosphère, c'est dur à dire. Donc, logique. Non, ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Hein. T'avais un truc à dire, Rémi? Bah, ces 4 dernières années, on les a pas que choqués à cause de Backlash. Ouais, Backlash, on a choqué le monde entier. Les catcheurs étaient déjà choqués des live events qui se passaient à Paris. Un peu moins, vu que il y avait beaucoup moins de personnes qui pouvaient venir à Aix lors du dernier live event. Et on était très fatigués aussi, parce que l'enchaînement SmackDown Backlash, il a fait mal. Voilà. La Défense Arena, quand même un petit peu là à Aix. Voilà. Mais... Ouais, un peu. La Défense Arena, est-ce un bon choix? Meilleur choix. On avait le meilleur choix. Les meilleurs choix de salle intérieure. Salle intérieure, meilleur choix. Alors pour vous dire, j'ai un peu bossé, hein, on va dire, j'ai un peu fait mes devoirs. En format concert, 40 000 personnes peuvent être accueillies. En format tribune, environ 30. Et j'ai regardé du coup par rapport au DTR Fight, qui sera un peu la même structure que WWE, parce que voilà, il y a un ring. Oui, c'est un ring de boxe, donc c'est la même chose, c'est un ring, catch, etc. Ils avaient accueilli 35 000 personnes. Est-ce qu'on aura, vous pensez... C'est fou. Qui est fou, qu'on soit d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on aura autant de personnes présentes? Je pense qu'on sera déjà au minimum aux 30 000 places. Je pense que ça va beaucoup partir, même si ça part pas tout d'un coup. Hein. Je pense pas qu'à la prévente, ce sera déjà sold out, bien évidemment. Je pense que pas mal de gens vont attendre peut-être que les prix baissent quelques mois avant le show, plus on va s'en rapprocher. Après, nous, on va faire les pigeons, on va acheter dès la prévente, mais ça, faut pas le dire. Non, oui, je pense que... je pense que ce sera sold out, que ce soit pour SmackDown, je veux dire, pour Clash in Paris ou pour Raw. Donc moi, je pense que oui. Hein. Okay. Je sais pas vous, mais... Non, moi Vas-y, Rémi. Je pense au moins 33 000 personnes faciles. Okay. 33 000 personnes faciles avec avec tout ce qu'on peut, avec tout ce que la WWE peut apporter. Donc vous pensez qu'on aura le double quand même? Ouais, c'est à peu près le double. Oui. Ouais, c'est plus, parce qu'on était 11 000 à Backlash, si on passe à 33 000, ça fait 22 000 de plus. Ça fait x3 quasiment en fait. Ouais.
Donc ouais, ça... Et j'avais une question, moi, qui va peut-être faire grincer des dents. La Défense Arena, est-ce que ce serait le max pour la France? Est-ce que c'est le plus grand stade que la France pourrait avoir? Non, c'est le max en arène. Parce que Après, on peut taper des stades on après. peut dire que c'est une arène, mais même quand vous voyez les images, alors je vais peut-être vous en mettre pour ceux qui regardent YouTube, pour ceux qui regardent la vidéo, comment dire que l'arène est immense. Ah oui, l'arène est immense. C'est Mais en typique fait, d'un stade en vrai, si j'en crois. en fait, c'est comme j'ai dit dans les autres enregistrements qu'on a fait, c'est l'endroit le plus haut que tu pouvais atteindre avant de toucher un stade, pardon. Ouais. Parce que tu vois, en arène fermée, c'est la seule. Parce que si tu prends le stade du LOSC à Lille, c'est un stade qu'ils ont. Même s'ils ont le toit qui se ferme, eux, c'est un stade. Donc, pour moi, c'est la dernière arène que tu pouvais taper, vu que c'est la plus grande arène du monde, européenne, pardon. Donc, je pense qu'on en aura d'autres, mais le prochain gros truc, on aura un gros truc, je pense, c'est dans un stade. Donc toi, tu penses qu'après, il y aura quand même un stade à la suite? Ah oui, ils iront essayer. Si on arrive à faire le même buzz des plus qu'on a fait à Backlash et qui se sont passés déjà sur les live events, parce que bon, le live event 2022, je me rappelle pas, mais je sais que le 2023 a fait un gros buzz, même si j'y étais pas. Après, SmackDown et Backlash, les gars, on a choqué les gens hors les gens qui regardent la WWE. Donc, ça va monter au fur et à mesure. Et là, il y a des gars, on sera sur Netflix, donc nouveau public. Des gens qui n'ont certainement pas vu Backlash et qui vont découvrir le public français. Qui vont vouloir voir Clash in Paris. Et ça peut ramener. Et de toute façon, on va pas se mytho, la WWE reviendra si on claque l'argent. S'il y a de l'argent qui est claqué, ils reviendront. Donc, Quelque chose à dire, Rémi, là-dessus? Bah oui, après oui, c'est prochain c'est stade ouvert voire fermé. Et si on prend stade Pierre-Mauroy qui a environ 50 000 places assises juste tribune. Donc on peut taper 60 à 60 000 si on prend le parterre. Et si c'est fermé. Et après, plus gros stade, on peut aller jusqu'aux 90 000 avec le Stade de France. Vous êtes optimiste, hein, je trouve. Moi, je pense que... S'ils font un truc au Stade de France. Moi, je pense que vraiment, la Défense Arena, c'est le plus gros truc qu'on pourra avoir, je pense. Je pense que si un jour on a un Money in the Bank, ce sera pas la Défense Arena. Money in the Bank pour Royal Rumble, la Défense Arena. Ce sera pas la Défense. Moi, je pense Ils vont essayer. Si je te dis, pour moi, si ça marche, la WWE, de toute façon, c'est une entreprise américaine, ça va marcher comme ça. Si on répond présent, qu'on fout le même bordel, et que les gens sont là, on va le dire honnêtement, qui payent, tout simplement. Que les gens sont là à payer, ils vont aller tenter plus haut. En fait, c'est tellement bénéfique pour eux, donc ils reviendront. Ok. Pour moi, c'est ça. Après, je peux me tromper. Et de toute façon, même si on a un Royal Rumble à la Défense Arena, déjà d'avoir un Royal Rumble chez nous, qu'importe la salle, il peut y avoir 10 000 personnes dans la salle, déjà avoir un Royal Rumble, c'est fou. Tu vois, si un jour on a ça. Ok. Le prix. C'est un sujet aussi qui peut être sensible parce que voilà, pour ceux qui ont fait Backlash, le savent. Voilà, les places les moins chères à 120 €, parce que du coup, je vous mettrai les prix là sur l'écran. Voilà, les moins chers, c'était à 120 €. Et il n'y en a pas eu des masses, hein. Faut pas se mentir. Je sais pas combien il y en a eu exactement, mais ils sont vite partis, du coup. Est-ce que vous pensez que ça va faire... Est-ce qu'il y en aura des moins chers? Est-ce qu'il y aura le même prix mais peut-être plus? Est-ce que ça sera un peu plus cher? Genre, je sais pas, c'était à 120, peut-être à 170, peut-être, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser Rémi commencer parce que je monopolise beaucoup la parole depuis tout à l'heure. Ouais, on peut commencer à 100 €, je pense, hein, 120, 150 € pour aller jusqu'au prix de 1006 pour les places ringside les plus chères, et encore. Ouais, non, parce que c'est... Attends, je vais regarder vite fait sur mon truc. 1006 la place, hein.
Le combo beaucoup plus cher. Le combo. Parce que moi, je sais, non. je sais en connaissance parce que c'est le prix que j'ai payé, plus de 2500 € la place. Pour le backlash, Oui. que pour le backlash. Là encore, là, ce que vous voyez vous sur l'écran, c'est le combiné, donc c'est le Raw plus le SmackDown. Mais non, oui, après c'était 2700 je crois, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de Ouais, bêtises. pour les deux shows, je crois que c'était le Ringside Diamond du coup. Il était à 2900 si je me trompe pas, mais ça c'était les tout premiers rangs, hein, bien sûr. Par exemple, moi je vais donner le prix. Moi j'étais carré or à Backlash. Ouais. Donc j'ai payé 950 il me semble pour les deux shows. Mhm. Donc ça fait à peu près 450 la place environ. Je sais que la place du SmackDown était moins chère. Oui. Il m'avait donné le détail des deux places, du coup au SmackDown j'avais payé moins cher. Mais ouais, 950 à 2, bon, tu montes vite, hein. De toute façon, mais après, tu étais bien placé. Moi, vraiment, j'étais Ouais. plutôt bien placé. J'étais un peu excentré, mais j'étais bien placé. Et par exemple, je vais vous donner un truc. Quand Finn Balor est intervenu dans le match Balor Priest J, je l'ai vu passer juste devant mes yeux, quoi. Vraiment, Ouais. j'ai vu une fusée passer, c'était Finn Balor. Moi, le street fight Owen Orton et contre les Solo et Tamatonga, ils se sont battus devant moi. Oui, voilà. Street chaise, enfin tout ça devant moi. Donc, bon après moi j'étais plus bas. Moi j'étais, il y avait les sièges du show, ils étaient juste devant moi et j'étais vraiment premier siège où ça commençait à être. Oui, c'était ringside d'argent, je pense. Non, j'étais pas ringside, non, j'étais carré or comme toi, mais c'est juste que j'étais vraiment tout en bas. J'étais vraiment à la limite entre les sièges personnalisés et les sièges de tribune classique. Moi, j'étais un petit peu plus haut, j'étais en catégorie 1, j'avais payé 653 pour le combo. Ah voilà, combo, ok. Combo 653 €. Et puis voilà, bon, j'étais seul, j'étais pas comme Théo avec Son père, ouais. son père, voilà. Mais j'ai tout aussi bien vu que. Oui, que bah après, Oui. ouais. Après, ça va. Ce qui est bien, L'avantage de c'est Arena, que- c'est les heures. Voilà, c'est ce que l'LDRC Arena, ça va. Je trouve il est quand même bien foutu pour que tout le monde voit en fait. Oui. Pourquoi le dimanche? Moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y a Raw le lendemain. Bah, c'est question de logistique, hein, je pense, hein, parce que voilà, je pense qu'ils voulaient absolument faire Raw en France, je pense. Et Oui. du coup, ils allaient pas. On a eu SmackDown, ils voulaient nous faire Raw, je pense, et du coup, pour question de logistique, autant faire le dimanche. Bah, Après, c'est ce pour qui pas est louer un dommage, c'est jour. que ça tombe un week-end trop tard, on va dire. C'est pour pas, Parce que- c'est surtout pour pas louer un jour pour rien en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que bon, pour les étudiants, enfin ceux qui sont au collège, au lycée, ben, c'est au moment de la rentrée scolaire. Après ça c'est ouais. Bon, on reviendra de toute façon parce que c'est le prochain truc, la rentrée scolaire. C'est le problème du truc sûrement. Oui, c'est ça qui est dommage. Après, je pense qu'ils n'avaient pas d'autres créneaux. Après, techniquement, est-ce que c'est vraiment comment dire? Est-ce que majoritairement les fans de catch sont étudiants encore? Non, mais tu vois, après, il y en a qui peuvent venir en famille et tout. Donc, oui. Oui. Ça t'enlève des possibilités. Mais après, oui, le 3/4, je pense qu'ils sont plus à l'école ou ils seront en âge pour aller sécher les cours tout seuls. Donc, voilà. C'est pas à faire, hein, c'est pas à faire. Mais... Ne faites surtout pas ça. C'est pas bien. C'est pas à faire, mais voilà, il y en a, c'est des possibilités qu'ils le fassent. Au cas d'urgence, c'est possible. Voilà. Mais il faut pas le faire. Ça embêtera plus les étudiants qui sont en région parisienne, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai la chance parce que, par exemple, je peux prendre mon cas parce que je suis étudiant. Je suis en alternance. L'école reprend début septembre, pareil. Mais moi, c'est en fin de semaine. Vu que je suis en alternance, le début de semaine est en entreprise. Donc, j'ai de la chance. Ok, oui, ouais. Est-ce que, bah du coup, ça va un peu avec la question de tout à l'heure hein, que j'ai posée. Clash in Paris, est-ce le meilleur show PLE qu'on puisse avoir? Moi, je suis sûr qu'ils iront plus loin. Il y a trop de thunes à se faire en venant en France. Je suis désolé, mais il y a trop de thunes à se faire en venant en France. Et Clash in Paris fonctionne aussi bien que le Backlash.
Je pense que TKO et la WWE du coup peuvent espérer partir sur un Big Four, sur un PLE Big Four. Oui, ouais. Big Five, même si on prend Money in the Bank en compte, par exemple. Je vous trouve optimiste, les gars, moi, quand même. Hein, c'est... Mais après, ça dépend. À tout moment, Clash in Paris, c'est un flop total. Ils reviendront pas avant 5 ou 6 ans. Mais moi, je pense que ça va être pareil, voire même mieux que Backlash. Parce que les gens vont avoir envie de prouver que la confiance qu'on nous donne, La France, c'est elle pas est pour là. elle, tu vois. On est là, tu vois, on est là et on mérite d'avoir notre PLE, tu vois. Donc peut-être en 2026 on n'en aura pas, mais 2027 c'est pour nous préparer à un Rumble ou un truc comme ça, tu vois. Bon, une autre question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que Clash in Paris, est-ce que c'est meilleur qu'un Backlash? Pas en termes de ce qu'on va avoir dans la carte et tout ça, mais genre en termes de nom, en termes de... Alors on peut pas vraiment dire parce que c'est plus celle-là, c'est un show, enfin c'est un nom personnalisé, c'est un peu Clash at the Castle en fait, c'est Clash at the Castle, typiquement. Oui. Mais bon, ça a flop en Écosse. C'est pour ça, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis. Et du coup, ma question est, moi je pense que ça se passera comme ça. Et je pense que c'est sûr que ça va être comme ça. Vu qu'on va faire exactement le même boucan qu'à Backlash, voire mieux, moi je pense qu'ils vont revenir et pour refaire des Clash in Paris. Je pense qu'on va garder le nom Clash in Paris. Défense Arena, pareil. Ça sera à peu près même période. Voilà. Moi je pense qu'ils tenteront des Clash in avec d'autres villes. Ils tenteront Clash in avec d'autres... Ah ouais? Genre Clash D'autres in... pays. Par exemple, Italie, Clash in Milan, on va dire. Ouais, ok. Parce que tu vois, il y a des pays qui n'ont pas eu encore leur PLE et moi je trouverais ça un peu injuste pour nous. Tu vois, par exemple, l'Italie, leur premier PLE, c'est Money in the Bank. Ouais, ok. Ce serait un peu injuste pour nous. Il n'y a pas un show télévisé qui va se passer en Italie ou un truc comme ça cette année? Oui, à Bologne. Et à À SmackDown. Bologne et il y en a en Espagne à Barcelone. Oui, le 14 et le 14 pour Barcelone, si je dis pas de conneries. Ouais, et le 10. Et le 21. Le 21 pour Bologne. Ouais, voilà. Je crois. Rome, non? Non, c'est Bologne. Ah, c'est Bologne. Bologne, pardon. D'accord, ok. Et puis, c'était quoi exactement les dates? Et ouais, moi je pense que on n'aura pas, ce sera pas le maximum qu'on aura avec Clash in Paris. C'est qu'en fait, je pense qu'ils voulaient pas placer Clash at the Castle en Angleterre. Parce que l'Angleterre elle-même, que ce soit Londres ou quoi, eux, ils sont déjà Money in the Bank et tout. Donc je pense que la prochaine fois qu'ils iront, ce sera pour un SummerSlam ou un truc comme ça. Bah, c'est dans le temps pour SummerSlam alors, parce que même si l'année prochaine, il est fait déjà. Oui, un SummerSlam, moi, le Rumble, il est déjà pris, mais par exemple, un Survivor Series, il n'est pas encore pris. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis curieux de savoir qui aura Money in the Bank de cette année, du coup. Est-ce qu'ils vont le laisser aux États-Unis? Hein. Moi, je suis curieux de savoir ça. Est-ce que vous avez un autre truc à dire sur ce sujet? Non, c'est bon. C'est entièrement... C'est bon. C'est bon? Okay. Mais bon, putain. Clash in Paris, ok. Il y a un problème avec ce Clash in Paris, je trouve. Il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Oui, c'est qu'il est après SummerSlam. Ah, bon, tout ça, j'ai des choses à dire, mais je vais laisser vous commencer. 2 jours. Et j'ai peur qu'on se refasse comme à Backlash l'année dernière, on a vu après Mania, justement. Avec des blessés, avec des matchs sans aucune storyline. L'année dernière, pour rappeler quand même, on avait eu Rhea Ripley blessé, Seth Rollins blessé, Becky Lynch qui n'était pas venu, Punk blessé. McIntyre n'était pas là. McIntyre n'était pas là, Roman Reigns n'était pas là. Enfin, ça fait beaucoup Moi, de... je pense que de toute façon, Roman, dans tous les cas, sera pas là. Mais je vais laisser Sou commencer parce que sinon, après, je vais déblatérer pendant 20 minutes. On en parlera après dans les top stars à venir, mais il y a moyen aussi. Du coup, vas-y, Skou, je te laisse commencer. Ah, oui, Rabi.
Bon, WrestleMania, c'est généralement, après WrestleMania, il y a généralement beaucoup de superstars qui partent prendre des vacances. Ouais. Donc, moi, je comptais pas Rhea comme une blessure, mais plutôt comme des vacances. Qu'elle retourne en Australie faire Ah non, c'est voir blessé. sa famille un peu. Mais Ouais, peut-être qu'elle s'est blessée, mais elle est peut-être retournée aussi en Australie voir sa Ah famille non, aussi. c'est blessé. Non, Real, c'est blessé. Elle a dû rendre le titre pour la blessure. Ouais, c'était l'épaule. Elle s'est pété l'épaule. Oui, mais ça n'empêche pas de voyager. Ah oui, non, c'est sûr. Et je pense qu'elle n'a pas fait exprès de signer une dans blessure. tous les cas, que ça soit blessure ou congé, dans tous les cas, ça reste le même problème parce que dans tous les cas, elle est pas là. Oui, elle était pas là. Donc que ça soit congé ou blessure ou quoi, dans tous les cas, le même problème, enfin, ça reste le même problème, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, on vas-y, espère, en soi, on espère avoir plus de catcheurs, plus de catcheurs qui soient plus haut dans le roster. Mhm. Mais le principal qu'on attend, je pense que c'est John Cena. Voilà. On en reparlera après. Vous voulez les étapes là, on en parle après des Moi, trucs. si je peux dire un truc par rapport au fait que c'est après SummerSlam, Ouais. c'est que tu vois, t'as Mania, t'as les storylines qui se finissent et tu repars sur d'autres. Là, SummerSlam, vu que ça va être sur 2 nuits, tu vas avoir des histoires qui vont continuer. Parce que par exemple, je peux prendre l'exemple de Punk cette année, Punk McIntyre. C'est le premier match de leur rivalité, Punk McIntyre. Pas SummerSlam. Le dernier match, c'est à Bad Blood. Oui, Donc ouais. tu peux avoir des rivalités qui seront toujours en cours. Pas comme WrestleMania où vraiment WrestleMania c'est la fin d'un chapitre. Tu passes à d'autres choses. Ouais. Là, même si on a appris SummerSlam, ça va, tu vois. Et tu prends l'exemple de Bashin Berlin l'année dernière qui était après SummerSlam. Eux, ils ont eu les Punk, ils ont eu McIntyre, ils ont eu Gunther, sachant que nous, on l'a pas eu Gunther. Justement, c'est de ça que je voulais moi me référencer entre guillemets un peu par rapport à Bashin Berlin, du coup, qui était un peu c'est clairement le même pay-per-view qu'on va avoir. On avait eu du Gunther Rangerton, Rhea Ripley, Damien Priest contre Liv Morgan, Dominic Mysterio, Punk, Drew McIntyre. Le match par équipe, Jade Cargill, Bianca Belair contre Alba Fire et l'autre, comment ça s'appelle? Et il en manque un, je crois. Cody Owens. Et Cody Owens, voilà, bien vu. En soi, c'était pas mal. Enfin, les niveau match, on était pas mal. Oui. Mais après, moi, je pense qu'on aura une belle carte. Je pense pas qu'ils nous mettront les championnats par équipe, ils nous les ont déjà mis à Backlash. Donc je pense que ça... Faut pas trop. Après, moi, je pense qu'il faut pas trop se référencer à Backlash niveau carte. Mais je pense qu'en fait, tu vois, ils nous ont Backlash, tu vois, c'est quand Bianca et Jade, elles prennent leur titre pour la première fois. Ouais. Je pense pas qu'ils nous le referont. De toute façon, je pense que ça sera plus en équipe d'ici là, ça sera autre chose. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'on peut avoir quand même des matchs plutôt cool, tu vois. Même si t'as pas des matchs à gros jeu, tu peux avoir des matchs, par exemple, contre Penta, tu peux avoir Penta. Même s'il est à Raw, donc on le verra sûrement à Raw, mais tu peux avoir pas mal de monde. Et c'est ça qui est bien. Je trouve que SummerSlam, tu sais, ne te bloque pas spécialement dans le fait d'avoir de grosses stars. Je vais enchaîner directement avec la question, du coup, pardon. Est-ce que une carte pauvre comme à Backlash, est-ce qu'on aura une carte aussi pauvre que à Backlash, du coup? Pas pauvre. Vraiment. Quand je dis pauvre, c'est pas forcément... Bon mot, je trouve. C'est pas forcément le bon mot peut-être que j'utilise, mais genre par rapport à un je sais pas, un Money in the Bank et tout, c'est sûr que la carte, quand tu la regardais, elle te fait moins envie. Voilà, c'est il faut pas s'attendre à une carte de zinzin, je pense, non plus. On n'aura pas une carte de Big Four. Mais tu vois, une carte comme à la Crown Jewel, qui sur le papier est une très belle carte. Ouais. C'est possible. J'ai tout cassé, excusez-moi. On dirait que c'était téléporté. Ouais. Ah, c'est bon, je suis de retour. Je disais quoi du coup? Ouais, une carte comme Crown Jewel, ça va être plutôt pas mal. Ok. Ne laissez pas 5 matchs, mettez 7. On mérite plus, on sera pas fatigué, faisons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rémi, t'avais un truc à dire? On n'aura pas une carte aussi pauvre, je pense pas. Ouais. Oui, des rematchs de WrestleMania possibles. De SummerSlam, oui. Et par rapport aux blessés, tout dépendra des grosses stipulations qu'il y aura à SummerSlam, parce que mettre SummerSlam sur 2 nuits explique peut-être de plus grosses stipulations et plus dangereuses. Justement, on va revenir. Est-ce que
t'en as parlé ce coup, hein. Des rematchs de SummerSlam sont possibles. Genre, je mets ça là, hein, mais voilà, prenez pas comme si je voulais absolument ça. Le Randy Orton, John Cena à SummerSlam par exemple. J'aime beaucoup l'affiche, le rematch. Voilà. Est-ce que c'est possible que on l'ait encore à Clash in Paris? Je sais pas si c'est possible. Après, moi j'ai vu beaucoup de gens qui demandent un rematch, mais entre AJ Styles et John Cena à Clash in Paris. Ouais, j'ai vu, Oui. j'ai vu, c'était dans les réactions C'est américaines qu'on a Black regardé tout à l'heure avec Screw, je crois, c'est ça, hein. Il y en a, ils Ouais. ont parlé beaucoup de ce match. Et franchement, déjà, avoir notre homme qui est phénoménal, ça serait magnifique, parce qu'on chanterait comme des malades, il est vraiment phénoménal. et avoir John Cena, parce que John Cena, c'est pour le 3/4. On va en C'est parler folie. après, Théo, de ce John Cena. T'inquiète, il arrive. Non, oui, non, mais là, c'est par rapport au match, mais tu vois, avoir il va en un parler, style John Cena. Cena, Ouais, la dernière fois qu'il y a eu un style Cena, je pense que c'est en 2017 ou en 2018, c'est ça. 2017. dans la dernière année de Cena, c'est magnifique, je trouve. C'est sûr, c'est sûr. Il y a Donc, tellement de matchs qu'on peut faire avec Cena, donc bon. C'est ça, il y a trop de... Après, ils nous mettent un Pentagon John Cena à Clash in Paris, je signe aussi, hein, pas de soucis. Hein. Le match, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. oh là, qu'est-ce qu'il me dit, Théo, là? L'après, Clash in Paris, du coup, on en a un peu discuté déjà en début d'émission. Que peut-on espérer après Clash in Paris? Du coup, MITB. Money in the Bank pour toi? Moi, je le veux, le MITB en France. Ce serait une folie, je trouve. Ça serait pas mal, effectivement. MITB ou les séries. Les Survivor Series. Ah oui, les Survivor Series, bon. Rumble. Ah ouais, mais il y a les collègues de l'Arabie Saoudite qui ont payé trop cher. Si c'est Rumble, c'est là que l'année prochaine, on n'a pas de show. C'est bloqué déjà. Et moi, De toute façon, on prend un kayfabe exprès pour ça, pour le Royal Rumble Arabie Saoudite. Mais moi, j'ai peur d'un truc avec ce Royal Rumble. Voilà, mais on en reparlera. Vas-y, du coup, Rémi, tu parlais, excuse. de toute façon, Arabie Saoudite, hein, bon, l'ambiance qui est là-bas, bon, voilà. Alors, à noter qu'il y a quand même une amélioration, je trouve. Il y a eu une amélioration parce qu'ils sont passés dans un stade fermé ou un truc comme ça, non? Ah, je sais pas. Je sais C'est pas pas. Puerto Rico. C'est pas Puerto Rico, c'est pas Backlash non plus. Mais c'est par rapport aux autres qu'on a eu avant, bon, c'est déjà mieux. Voilà. C'est pas pour leur donner une excuse, mais ils sont passés d'avoir le Greatest Royal Rumble ou d'avoir des Goldberg Undertaker à avoir des matchs un peu plus décents aussi. Et c'est ça comme ça. Bon. Les potentiels, du coup, on va y venir tout de suite. Les potentiels top stars qui pourrait y avoir, parce que du coup, voilà, SummerSlam sera sur 2 jours. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à avoir des gros noms? Alors moi, j'en ai un en tête qui me vient tout de suite. On le dit direct comme ça c'est fait. Je pense qu'à 80% on aura Cena quand même. J'espère. Ah oui. Moi je pense que déjà, il faut que tous les shows en Europe où il pourra les faire, il faut qu'il les fasse. Moi, je pense. Déjà qu'on espérait l'avoir à Backlash. Oui, parce qu'il était à Monaco, hein, il était pas très loin. C'était même pas Monaco, je crois. C'était même pas. Je crois que c'était un peu plus haut, c'était dans le sud ou. C'était à Nice, je crois, un truc comme ça. C'est pas Non, loin de Monaco. ouais, il était vers là, genre. Mais vous attendez à quoi, du coup? Et comme ça, là, tout de suite, là, en étant assez objectif quand même. Voilà, faut. Moi, je veux voir Punk et Rollins. Chez les mecs, ouais, j'aimerais voir les deux. Et chez les filles, j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, voir Rhea. Du coup. je pense que c'est faisable de fou même. Et Yoskai qu'on n'a pas eu. Parce que Yoskai n'était pas là. Ah ok. Yusuke a été blessé. Voilà. Yoskai n'était pas là, donc j'aimerais beaucoup voir Yoskai aussi. Voilà, c'est deux noms masculins et féminins que j'aimerais voir. Si on enlève les John Cena, les Roman Reigns et tout, mais après je pense que on pourra pas avoir John Cena et Roman Reigns sur la même carte. Faudra choisir. Ouais, je pense aussi. Ça m'embête parce que j'aurais voulu voir un Roman Reigns quand même, mais. Après, un jour, tant qu'on aura SummerSlam ou quoi, ils seront là. Hein.
Il faut savoir que Là, au premier de l'event après le Covid pour voir Roman Reigns. Ouais, et il avait dit qu'il voulait venir. Donc c'est ça aussi le truc. Viens, voilà, ma porte est fermée, mais la porte est ouverte en fait. Viens. La Chine Paris, je pense que c'est le mieux pour le moment. Voilà. Moi, je sais pas vraiment si on aura un autre plus gros PLE que ça. Hein. Après, Vraiment. peut-être moi je reste dans le déni, il faut y croire. Ah, mais c'est sûr que si l'année prochaine t'arrives, tu me mets monnaie de bec en France, bon, voilà, je signe tout ce que tu veux. Ouais, en fait, le truc, c'est que s'ils font des shows en France toutes les années, moi, je vais jamais aller voir un show aux États-Unis. Hein. Après, moi, franchement, je pense que les Clash in Paris, ça sera le premier, ça sera pas le dernier, je pense. Je pense vraiment qu'ils veulent en faire un Clash in Paris annuel, genre comme la même date, là, tous les fin octobre, début septembre, venir en France. Après le SummerSlam, bam, ils claquent le Clash in Paris à chaque fois. Même à la Défense Arena, etc. Et je pense que ça peut peut-être s'arrêter là, je pense. Avec peut-être un ou deux live events dans l'année en plus. Peut-être un, je pense. Et voilà. Enfin, après, je suis peut-être défaitiste, hein, je sais pas, mais... Après, il y avait eu un MITB en Angleterre, ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas retournés en Angleterre. Donc, Ils étaient allés pour des shows télévisés, mais après, voilà. Voilà, ils y allaient pour des shows télévisés, mais ils ne sont jamais allés pour un PLE depuis les années 90. Le premier PLE qu'ils récupèrent, c'est MITB. Donc, je pense que nous, on peut y croire. Les célébrités françaises qui pourrait y avoir, à votre avis, du coup? L'année dernière, on a eu Amine, GL Tommy. Je pense qu'il y aura les mêmes. Il y aura Amine, GL Tommy. Quelques joueurs de Lyon, peut-être, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah là, peut-être il y aura des joueurs du PSG, du coup, parce que c'est pas très loin. Oui. Les joueurs de Lyon, ils avaient un showroom privé à l'Eldels Arena. Oui, donc ils pouvaient venir en famille et tout ça. Après, ils sont venus. Bon, après, ils ont pas présenté WWE. Bah, en fait, ils ont présenté personne, WWE, non. Si je dis pas de conneries. Si, ils ont fait ils ont suivi Amine juste pour faire une vidéo sur YouTube. Ouais, voilà, mais après, ils l'ont pas présenté, tu sais, comme on voit à Raw ou quoi, là, actuellement, tu vois. Ouais, bon après je pense pas qu'à Clash in Paris on aurait peut-être... Après moi ça me ferait kiffer qu'Amine fasse son entrée, qu'il rentre sur le ring et tout. Ce serait stylé, tu vois. Non, je pense pas, mais moi je pense qu'il pourrait y avoir aussi des combattants du UFC. Genre un Benoît Saint-Denis, un Cyril Gane, ou un truc comme ça, parce que ça fait partie du même groupe, hein, donc... Moi je pensais aussi à des humoristes qui ont publié leur one-man show sur Netflix aussi. Ah oui, des humoristes. Comme ils le font aussi avec là en ce moment aussi à Raw, des humoristes publient leur one man et tout ça, voilà. Après le catch en France c'est plus compliqué que c'est plus compliqué qu'aux États-Unis, ouais, mais je connais pas un humoriste ou quoi qui parle ouvertement qui est fan de catch. Ouais, je sais pas. Mais après, si on enlève les célébrités, on va dire, moi j'espère voir le maximum de créateurs de contenu catch se présent. Parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas pu venir à Backlash. Je pense surtout le premier intéressé qui nous a permis et qui nous a donné l'idée de faire l'entrée de Dioso, c'est Sturi. C'est sûr. Sturi, c'est quand même le pilier du catch en France sur YouTube pour moi. Ouais. Donc, il est pas venu à cause d'une allergie au pollen. C'est pour ça? Donc, oui. Non, c'est vraiment pour ça? Il disait il pleut à Lyon, il pleut. Oui, mais il pleut parce qu'il avait envie de pleurer, ça, mais c'est pas par rapport à l'allergie au pollen qu'il est pas venu, c'est par rapport au dessous, je pense. Trop cher. Ça, c'est pareil, ça, moi, c'est un truc que je comprends pas, oui, c'est un truc que je comprends pas, que aucun n'a invité Sturi. Enfin, il n'y a pas que lui, en vrai, personne n'a été invité par, je sais pas, Touquet ou... Non, il y a que, par exemple, si on prend l'exemple, on peut prendre Axel de WFF, on peut prendre Nico, TB et Ali de Catch Club. Eux, ils ont été invités, mais par Fnatic. Parce qu'ils sont affiliés aussi, non? Pour la boutique ou pour les interviews. Voilà. Mais je sais que par exemple, Ali de Catch Club, il a été invité par contre par la WWE, si je me trompe pas. Parce qu'il était presse, il était inside par rapport au truc presse.
Donc, Je crois qu'il a été invité, mais La, je sais pas trop. la grande majorité des créateurs de contenu catch qui sont sur YouTube ont été dans la salle presse. Même Oui, il y avait Axel. Oui, mais lui, il était pas au bout de Joy. Il était plus loin. Enfin, bref. En commentateur français, J'espère. qui peut-on avoir? C'est ça le. Moi, La j'ai question. un truc que j'avais pas compris tu sais, à Backlash, c'est qu'on n'est pas du tout vu Nadir Mohamedi à l'écran. Parce que c'était quand même la voix du network, même s'il commentait pas, parce que je pense pas qu'il aurait dû commenter, c'est Christophe et Philippe qui devaient commenter. Et pour moi, ça doit rester pareil, c'est Philippe et Christophe, pardon, qui doivent commenter le show ringside. Mais par exemple, peut-être pas pour Clash in Paris, mais pour Raw, Nadir, il faudrait qu'on le voit à l'écran. Et moi, je serais pas pour qu'il y ait les trois carrément. Oui, ou les Il y a déjà eu les trois. trois pour les Mexicains ou les Allemands, je crois, je sais plus. Oui, voilà, même, oui, ou les même, trois à la même table. américains. Mais je pense même qu'il voulait américains, faire hein. tu sais, vraiment Christophe et Philippe. Mais en vrai, oui. Nadir mérite aussi. Parce que Il je est pense, commentateur WWE, il mérite totalement sa place. parce que je pense que moi, cette année, dans tous les cas, il y aura Nadir, je pense. J'espère pour lui, il mérite. C'est la autant, voix, parce que c'est la même voix, si- c'est la voix WWE sur Netflix avec Ajus. Celui qui a plus de chances de pas être là, c'est peut-être Philippe. Et ouais. Mais je pense qu'ils feront une exception comme ils ont fait pour. Espérons. Je suis pas si sûr. Enfin, sûr. On verra bien. Hein. Je suis pas si sûr parce que l'année dernière, Raw n'était pas, enfin, WWE n'était pas sur Netflix encore. Donc. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On j'ai va vu tout un truc- casser. Hein? Qu'on va tout casser. On va tout casser, effectivement. Est-ce que finalement, Clash in Paris n'est pas mieux qu'un Money in the Bank? Ah, je suis désolé, mais non. Je m'explique quand je dis ça. Le truc du Money in the Bank, c'est ce que j'ai vu là, il y a pas longtemps sur YouTube, et quelqu'un qui en parlait, je sais plus c'est qui, Catch News, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils en parlaient. Le truc du Money in the Bank, c'est que dans 5 ans, quand tu vas dire, ouais, tu te rappelles du Money in the Bank 2025, ils vont te dire oui, mais ils vont pas savoir te dire où. Alors que le Clash in Paris, tu sais directement où c'était. Tu vois Oui, ce que je mais veux tu dire? vois, c'est déjà. Tu peux faire pareil avec Backlash. Backlash 2024, tu te rappelles où c'était. Oui, non mais oui, c'est sûr, mais c'est ce que je veux dire. Ça, tu peux faire pour tous les shows qui sont pas nommés. Ça, tu. Et moi, je trouve que réduire à ça, c'est dommage. Faudrait. Moi, je pense qu'à MITB, il y a largement la place qu'on est. Je parle pas encore de Rumble et tout, mais MITB, je pense que la prochaine étape, si tu vois toujours plus haut Mhm. en termes de show, le prochain show qu'ils nous donneront, ce sera MITB. Tu sais, vraiment la confirmation avant le Big Four, c'est MITB. Ok. Mais après, on peut ne pas avoir le show chaque année. Pas besoin, je te parle pas qu'en 2026 on a MITB, 2027 on est genre le Rumble. Et par exemple, dans 2 ans on a MITB, encore 2 ans après on peut avoir un Big Four, et ainsi de suite. Chaque chose en son temps. Mais Petit c'est à possible. petit. Mentalité Kaizen. Pas petit pas. Toujours regarder vers l'avant. La Chine, on s'en rappellera avec le nom, mais Money in the Bank est tellement iconique qu'il y avait. C'est ça. Et ça annonce et ça inaugure de nouveaux Mister et Miss Money in the Bank. Exactement. Donc ces deux ladder matchs sont iconiques Ça, dans la tu as saison. totalement raison. Et- Bah, c'est comme le 2023. Le 2023 à MITB, il est incroyable. Ah Il oui. est à Londres. Solo Roman contre Jay Jimmy. T'as Solo Roman contre les Usos, t'as Damien Priest qui devient Mr. Money in the Bank, t'as Yosuke qui devient Mrs. Money in the Bank. Miss. Je sais pas si ça se dit, mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais franchement, oui, c'était un très bon show. Bon, est-ce que, en tout cas, vous êtes déçus? La question Non. au final. Est-ce que vous êtes Non, déçus? quand même pas. Au final, on est, on a un pay-per-view en France. Déjà ça, faut pas non plus qu'on râle trop.
Voilà. Quoi, on serait déçus. Ils ont annoncé qu'ils seraient là en 2025. Ils ont tenu parole. Voilà. Oui, mais après, parce que tout le monde s'attendait à un... Enfin, tout le monde. La plupart des gens s'attendaient à un Money in the Bank. Ils sont pas du tout visés. Hein? Non, ouais, c'est sûr. Bon, après, moi, quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait ah, bon, c'est pas grave, ils viennent quand même, tu vois. Moi, j'étais en feu. J'ai vu Clash in Paris, je fais... Donc, au final, dernière question. Est-ce que vous avez vu la réaction des Américains? Oui. Mais Oui, mais j'en ai. les réactions en commentaire des Américains sur YouTube, sur le teaser. C'est fou quand même. Et Hein. C'est une folie. C'est fou. Hein. Ils sont plus contents Moi, que nous, que ça soit nous, C'est ça. qui. Pas limite. Mais rien que prendre l'exemple, je peux prendre l'exemple de Santizap, qui est le streamer Numéro américain de WWE. Il a dit, je vais venir. J'hésite carrément à venir, à prendre mon billet d'avion et venir à Clash in Paris. C'est les mecs, ils tweetaient en français. Adam Pierce, bon, même si c'est pas un créateur de contenu, hein. Adam Pierce, il a tweeté en français pour dire que c'était officiel qu'on arrivait. Ils ont tous fait des tweets en français et tout, c'est incroyable. Pour des Ouais. Américains qui parlent français, déjà que parler d'autres langues c'est compliqué, qui parlent français, dans leurs tweets, même si c'est juste pour écrire, il est vraiment phénoménal. C'est que ça les a marqués, tu vois. C'est qu'on a marqué le monde et que je pense que ils vont se dire que ça va être un truc de fou, mais je pense qu'on va les choquer une nouvelle fois. Moi j'y crois. Bah, merci les gars pour cette petite vidéo. En tout cas, sachez qu'on y sera. On sera à l'APC déjà le dimanche 31 août 2025. On sera à l'APC. Et bien sûr, le soir, on sera à Clash in Paris. Et bien sûr, le lundi soir, on sera à Raw, bien évidemment. Vous vivrez tout ça sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas venir ou même ceux qui peuvent venir mais qui veulent juste voir le vlog. Bien sûr, ça sera sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Rémi, Skougil, merci d'avoir été là, d'avoir participé à la vidéo. Merci Théo d'avoir participé à la vidéo. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Salut!